Bonjour à toi, cher Serial Buteur, et bienvenue sur la chaîne du Club des Buteurs. C'est Vincent, ton coach de jeu au pied. On a vu les fondamentaux du coup de pied vrillé, c'est-à-dire corporellement, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit s'orienter, comment on doit placer son ballon, ses mains, comment on doit swinger. Et aujourd'hui, on va voir quelques petits exos, je pense 3, un peu ludiques pour travailler de manière rigolote son coup de pied vrillé et pouvoir à un moment donné être prêt pour envoyer de grosses torpilles en match. C'est parti, générique. Donc ce que j'aime bien faire au niveau des coups de pied vrillés, même si c'est un coup de pied puissant, qui peut faire lever les foules, qui peut vous faire gagner 10, 20 mètres en plus, il faut quand même pouvoir le maîtriser un minimum et savoir bien toucher au niveau des zones. Alors pour travailler un petit peu la tenue de ce coup de pied, il n'y a rien de plus simple. En début de séance, on se met proche des poteaux. Là je suis au niveau des 22 mètres. On va juste, premier exercice, forcément réviser les fondamentaux à plat, pas à plat mais en étant immobile, on prend le temps de s'orienter, etc. On vient juste dérouler la technique avec une intensité non pas trop faible, parce qu'il faut quand même un minimum de punch pour réussir à faire partir la balle et à la faire vriller, mais à 50-60% d'intensité, voire plus si vous êtes déjà chaud. Mais là, c'est simplement essayer de la faire passer entre les poteaux pour faire tenir la balle correctement dans un bon couloir. C'est parti. Je vais essayer d'y aller doucement parce que j'ai le micro avec moi, je ne voudrais pas le casser. Hop, je me retrouve face au poteau, je l'ai dit. La cible est à midi, moi je m'oriente en tant que gaucher à 11 h, je vérifie mes mains, mon ballon, je me recule et là je viens juste chercher des sensations et surtout le passage de jambes, un bon contact et en avant. Vous voyez, hein, l'entraînement est fait d'échecs, mais c'est pas grave. Allez, là je sais que le contact était dégueulasse, je ne me suis pas engagé corporellement. Voilà. Bon, vous avez vu la différence. Premier tir un peu retenu, deuxième tir plus engagé, meilleure zone de frappe, il n'y a pas de secret. Alors forcément, là je le fais sur 2 balles pour être rapide, hein. C'est une grosse après-midi de tournage, je ne peux pas faire vraiment des séances purement complètes, mais là vous prenez un lot de balles, vous faites peut-être une série, 2 séries, une série de balles c'est 4-5 ballons, c'est déjà pas mal. Deuxième exo. Le deuxième exo, il se rapproche déjà un tout petit peu plus d'une situation de match. Donc là, sur le tout premier, vraiment, vous essayez de vous caler en termes de technique, savoir si vous êtes bien en place. Si vous n'êtes pas en place, prenez un peu plus de temps sur le premier exo. Mais sur le deuxième exo, on va aussi garder le temps d'organisation. C'est-à-dire d'être dans le troisième rideau. Ce qu'on va faire, on va se mettre un petit peu avant la ligne des 22 et on va vraiment lâcher le coup de pied, peut-être taper à 80, 90, voire 100% d'intensité. Et on va chercher à l'intérieur des 22 à trouver une touche. Et si vous connaissez un peu votre distance standard sur des coups de pied un peu plus en ligne, les coups de pied qui tournent sur eux-mêmes, on va voir si on peut aller un petit peu plus loin. Là c'est marrant, c'est ludique parce qu'on peut vraiment un petit peu taper, voilà, on peut faire des bons coups de pied de mammouth. Et pour le troisième exo, ce qu'on va faire, on va se mettre un petit peu avant les 40 dans notre camp. Et ce qu'on va faire, on va essayer de s'organiser plus rapidement parce qu'on n'est pas typiquement dans le troisième rideau. On va imaginer qu'on est un peu plus sous pression, qu'on a moins de temps, ou peut-être qu'on est en position de 10. Voilà, ce qu'on va faire, on va s'envoyer le ballon ou se le faire rebondir et s'organiser rapidement et chercher, là par contre, à envoyer la balle soit effectivement avec une hauteur, on cherche de la distance, ou on peut aussi varier, la faire un peu plus tendue pour essayer de la faire fuser en touche. On va chercher vraiment des zones soit casse-couilles pour le troisième rideau, c'est-à-dire de les enfermer, de fermer les angles, soit directement de trouver des touches 50-22. Alors si la règle est toujours d'actualité, si tu regardes cette vidéo dans quelques années, mais de chercher aussi des 50-22. Donc vous allez varier et vous retrouvez vraiment au milieu du terrain, un peu en situation de match, en essayant d'être un peu plus rapide et de vous amuser à chercher différentes zones, tout simplement plus réalistes par rapport à ce qui peut se proposer le dimanche. C'est parti.